Salut les amis, c'est Bababert. Je vous ai mis mon spot pour que ça fasse un petit peu plus de lumière et que vous pouviez me voir un petit peu plus éclairé. Illuminé et éclairé, c'est trop bien. Toujours sur ce vieux poste que j'ai racheté à mon voisin, Tracy Chapman. J'en fais beaucoup la pub là, mais parce que je revis des belles émotions, donc je suis en train de l'écouter. Et ça fait du bien. Et alors, est-ce que toi tu as écouté ta chanson? Est-ce que tu as pris le temps pour réécouter un album, un truc? Je te fais un petit tour d'horizon avant de m'installer, de papoter avec toi. Il faut que je te montre un petit truc cool. Ça, c'est pour tous les amis qui n'ont pas la joie, le bonheur, la chance, l'honneur, de pouvoir vivre auprès d'un feu. Donc pour toi, on va mettre une petite bûchette. Je viens d'en mettre une, mais comme ça tu vois. Ça c'est très chaud, mais j'ai les mains très habituées. Donc voilà la chance que j'ai de... Ça dégage assez de chaleur. Le reste, il fait froid chez moi. Là, il doit faire 5 degrés, 5-6 degrés. Des fois, il fait 10, des fois, il fait 0. Hein. Et là, hop, tu vois, tu vis autour de ce feu. Et qu'est-ce que c'est bien. Il y a une belle chaleur, il y a une odeur, il y a une ambiance. Là, j'en mets une juste pour toi parce que je vais la faire durer. Mais au final, j'ai besoin de très peu de bois. Mais en fait, beaucoup quand même. Et je te montrerai d'ailleurs les quantités de bois que ça demande de vivre dans un 20 mètres carrés, une cabane dans un 20 mètres carrés que je fais chauffer que le matin et le soir. C'est impressionnant d'ailleurs. Hein. Ça me fait vraiment cogiter. Le poêle, il y a une grosse consommation de bois et je réalise qu'en fait il faut absolument que je plante énormément d'arbres si je veux que ça perdure. Mais si on entretient les forêts très bien et habilement et qu'on continue de les planter, on a une abondance de bois. Mais c'est un boulot monstre, hein. C'est beaucoup de travail. Donc je questionne quand même en fait. C'est pour ça que j'aime bien partir moi l'hiver, partir où c'est chaud, ça m'évite de couper des arbres, de les brûler pour me chauffer. C'est vachement plus logique pour moi de me déplacer dans un pays chaud et j'ai pas besoin de l'utiliser. Même sinon nous notre monastère c'est au fioul, c'est encore plus dégueulasse. Enfin bref, se chauffer, j'ai pas trop envie d'avoir à me chauffer. J'apprécie totalement ce moment, le cracotement, le machin, donc méga kiff, ouais, méga kiff quoi. Et je le souhaite à tout le monde, mais je le fais très peu, au plus petit possible, par rapport à ma conscience écologique. Et je dis non, j'ai pas envie de cramer tout ça, c'est pas très intelligent, surtout pour moi tout seul, tu vois. Donc parce que si je suis en famille, il faut que je fasse chauffer encore plus, parce qu'il faut que la maison soit beaucoup plus chaude pour eux. Mais c'est bien quand on est vachement plus à partager la même chaleur. En plus, l'humain ensemble crée de la chaleur. Bref. Je te souhaite de vivre ça, donc c'est ça que je voulais partager avec toi. Et si tu connais pas, tu as un truc comme ça là qui fait un appel d'air, et plus je le diminue, plus ça ralentit, ça le met à feu doux, plus j'ouvre, plus ça le met à feu chaud. Donc par exemple là quand je viens de mettre ma théière dessus pour faire chauffer l'eau, et ben voilà, tu vois, j'allume et je vis là tranquille. C'est génial. Voilà, bref, je voulais te dire que je vous prépare à toi, à vous. Je m'installe, hein, je suis désolé, je bouge. Il va dire non, ça bouge la caméra. Regarde pas. Écoute, souris, fais une belle grimace avec le visage. Comme ça. Rappelle-toi, c'est important ça. Non. Je te le fais pour toi. C'est marrant parce que tu le croirais pas. Je suis très silencieux en fait quand je suis tout seul, je parle pas. Je parle dans ma tête, mais je me mets un petit peu plus à la lumière. Mais je parle pas à voix haute. Donc c'est très calme chez moi, très silencieux. La musique c'est tout récent, normalement j'ai juste le crépitement du feu. Je voulais le faire comme les Rice Krispies. Donc je vous prépare un livre en fait. Qu'est-ce que je fais de mes soirées? Moi j'ai envie de jouer. J'ai envie de donner, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de créer des choses, mais pour les autres, pour l'humain. Parce que moi, ça m'excite, mais c'est pour les autres. Donc là, j'écris des livres, j'écris des articles, je fais des vidéos, je fais des dessins, des trucs pour le partager à des humains. Des humains, qui? Toi idéalement, toi les humains, toi les personnes qui me regardent et qui aiment bien délire avec moi et qui disent ouais, qu'est-ce que t'as à faire? Donc je crée plein de choses, tu vois, je t'ai expliqué, je fais des camps, je fais des vidéos, je fais du commerce, j'écris des livres, je fais
enfin, dans plein de sens, j'ai envie de donner, je fais des œuvres d'art dans la rue, et là, je fais un livre. Donc, je viens de proposer, en avant-première, de découvrir un des livres que je fais. Je fais même un jeu de société. Oh, ça s'appelle Babylone, trop tard, je l'ai déposé! Donc, je suis en train de créer plein de choses. Et ce livre, en fait, c'est un livre où je t'invite à faire de l'art, en fait. Je t'invite à partager de l'art avec moi dans le but, je te secoue ce soir, dans le but d'un exercice, je vais me poser comme ça je peux pas te montrer, dans le but de créer un exercice pour toi et de t'impliquer dans une réflexion, dans une façon d'agir, une façon de penser qui, je sais, quand tu fais ces exercices-là, te met dans des conditions. Donc en fait, c'est comme si je te faisais un acte psychomagique, un acte thérapeutique sur toi, et je te mets dans ta vibration création, dans la tienne à toi. Donc c'est cool, il y a plein déjà de livres qui sont faits comme ça, hein, mais le mien non. Donc le mien, je suis en train de le faire, et je te partage mes outils, mes trucs, et ça fait des années que je veux faire ça, on rêve de faire ça, Maya rêve de faire ça, je connais plein de personnes, toi je suis sûr que tu rêves de faire ça, et j'arrive pas à prendre le temps, tu sais, genre, mais les idées sont là. Donc là, de plus en plus, j'essaye de le mettre en place. Là, j'ai acheté un cahier blanc, et hop, je fais les pages, je le mets en les titres, les trucs, je commence à écrire, je le fais accoucher, en fait, je l'accouche vraiment, et la prochaine étape, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout et d'aller pouvoir vous l'offrir, parce que là, plein des œuvres d'art, des choses qu'on crée, n'aboutissent jamais à l'extérieur. En fait, c'est très difficile en tant qu'artiste d'aller, pour moi, hein, du moins, d'aller jusqu'au bout, de publier des livres. J'en publie combien? C'est un risque, il va falloir que je les vende, va falloir tout. Et tous ces trucs-là, des fois, ça nous empêche de le faire. C'est pour ça que depuis qu'on a Internet, c'est vachement plus simple de partager, d'échanger, de montrer ce qu'on fait en fait. Et il y a énormément d'artistes qui peuvent s'exprimer. Et plus on utilise la toile pour s'exprimer tous ensemble, plus ça donne accès à d'autres personnes, et d'autres personnes croisent vos regards et croisent vos créations et croisent vos idées, et c'est génial, et c'est cette ébullition, quoi. Donc Internet, mais qu'est-ce que c'est super intelligent, quelle gratitude totale de l'avoir, non? Enfin, moi, je l'ai, quoi. Donc, qu'est-ce que t'en fais? C'est ça, qu'est-ce que tu fais de l'Internet? Qu'est-ce que tu fais de ça? Eh bien, l'Internet, moi, va me permettre de le diffuser, de le pré-vendre, de le pré-donner, de le pré-créer. Comme ça, en fait, j'ai déjà une garantie, une excitation, parce que ouais, il y a déjà des gens qui attendent que je publie ça. Donc ça m'excite, ça me donne envie, et je vais très facilement aller jusqu'au bout de cette aventure. Surtout s'il y a des personnes comme toi, salut toi, que ça excite ce genre de projet, dire vas-y, je veux collaborer moi aussi, et je veux pouvoir t'aider à faire en sorte que ce livre, on le co-écrit, on le co-crée, pour le faire naître, pour que des gens, des humains, toi, tous, qu'on joue avec. Donc si tu as envie de co-créer ce genre de truc avec moi, viens, et puis on échange, je te montre des trucs, des idées, et puis boum, on le fait ensemble. Sinon, je t'invite à toi de le faire, de créer ça, que ce soit pour ta famille, ta fille, tes voisins, crée des choses, invente des expériences, invente des choses, et partage-les avec les humains. Alors tu peux les offrir de tout cœur, bien sûr, donne-les. Moi j'ai commencé à donner, bien sûr, c'est même moi qui payais les gens pour pouvoir leur donner ça, et à terme, c'est tout à fait possible de dire, mais attends, je peux créer un tel événement où tout le monde est vraiment tellement content qu'il a envie d'échanger, en fait, une énergie financière et des euros, je vais pouvoir faire des choses avec ces euros pour continuer de mon développement, ma vie kiffante. Et ça, on peut tout le temps le faire, en fait. Et c'est pour ça que ça se crée, ça n'existait pas. Tu l'inventes de toutes pièces. Ce livre n'existait pas. Je vais l'inventer de toutes pièces, et je vais aller jusqu'au bout pour l'imprimer. Maintenant, je vais dépendre d'autres humains. D'autres humains, pourquoi? Pour l'imprimer, pour le mettre en forme, pour le mettre sur Internet, sur le truc, sur main, pour le diffuser, pour le dire à tout le monde. Donc c'est là où soit j'embauche, soit c'est moi qui vais embaucher un imprimeur et dire voilà, je vais imprimer. Donc soit je fais tout seul, ce qui est génial, parce que l'aventure est belle, c'est un beau chemin initiatique. Et c'est aussi vachement intéressant de le faire avec d'autres personnes. Donc qui sait qui aime faire ça, qui sait qui aime diffuser, qui sait qui aime chercher qui sait qui aime imprimer à la main. Si on trouve un concept, on peut faire ça en sérigraphie. Tu vois, qui sait qui aime faire toutes ces choses-là, qui sait qui aime inventer ça, qui le rajoute, qui sait qui veut faire la couverture, qui sait. Et tu vois, qui sait. Moi, je peux faire qu'un appel. Je peux dire voilà, si tu m'entends, toi, et que tu as envie de contribuer à ça, viens. Sinon, ils existent déjà, ces gens-là, ils se sont diffusés, ils ont fait une pub, donc sur Internet, où ils ont créé un boulot. Enfin, là, par exemple, à côté de chez moi, à Carmo, à 12 km, il y a un imprimeur, un vieil imprimeur qui a des vieilles machines et qui s'est vraiment modernisé, et qui imprime tous les flyers, les magazines qu'on reçoit du RSA, de l'allocation familiale, du gouvernement, de la région, tout ça.
Et ben c'est ce mec-là en fait, même la newsletter de mon village, on est 100 habitants, et je reçois une lettre bleue où je reçois dedans, et c'est cool, c'est imprimé par lui. Donc waouh, il a plein, un super réseau de personnes, et il crée des choses localement, c'est génial. Et je dis, bah, c'est avec lui que j'ai envie de bosser, quoi. Forcément, idéalement, si je dois imprimer un livre, bah, c'est avec lui. Je pourrais le faire en Chine, il y a plein de sites internet qui me proposent des choses à très bon prix, mais je dis, mais le plus logique et la plus belle histoire pour moi, bah, c'est avec ça, avec ce mec. Alors, quand j'y suis allé, j'ai eu la chance, et toute la synchronicité de ma vie fait que le mec est fascinant, le mec est passionné par son métier, il connaît vraiment, il est pointu, donc je sais qu'en lui expliquant mon projet, il va me proposer la meilleure formule, la plus intelligente, à la plus belle qualité qu'il va pouvoir lui, et je dis mais qu'est-ce que c'est génial quoi. Donc voilà, si par contre j'avais pas du tout aimé la relation, et que non effectivement, bah je sais pas, ça accrochait pas, bah je m'en fous, je suis désolé mec, bah voilà, c'est pas parce que t'es à côté de chez moi que t'es local que... Donc je vais ailleurs, et peut-être jusqu'à utiliser internet. Donc tu vois, pour le diffuser, parce qu'effectivement tu peux l'envoyer, la commande peut être imprimée sur commande, machin, enfin très facile, c'est voilà. Donc tout, et ça c'est nous les humains, tous nos choix comme ça, tous nos choix de commerce, on peut les faire, on peut insister dessus, on peut mettre de l'amour, on peut mettre une énergie qui nous ressemble, qui ressemble à nos valeurs. Donc à chaque moment ça va être un choix. Même si le mec, par exemple de Carmo, bah, aujourd'hui il n'a pas encore la technologie de faire avec de l'encre de... je sais pas, un truc super synthétique, enfin organique, que tu vois, donc peut-être qu'il y a une source de pollution qui est là, mais je me dis, ça vaut tellement le coup par rapport à ce que je vais créer dessus, quoi, et ce qui va se passer. Donc à chaque fois, tu vois, je pèse un petit peu le pour et le contre, donc je m'amuse avec ça écologiquement, parce que bon, au final, je pense pas que ça change grand-chose, mais sur moi, ça rajoute, tu vois, des plus. Là, aujourd'hui, je parlais avec une dame, une apicultrice, qui... Ils font de la gelée royale, et c'est dans le même concept, tu vois. Je te parle un petit peu de bestioles et d'animaux de nature. Donc ce sont des apiculteurs, ils élèvent les abeilles, tout ça, c'est un gros boulot hein, pour quand tu veux faire du miel. Et un truc qui marche très bien aussi, qui est très rémunérant, c'est la gelée royale, et qui est aussi médicinale. Donc c'est un truc magnifique, mais en fait là, c'est des conditions tellement particulières qu'il faut que la reine des abeilles, parce que c'est la nourriture royale, la gelée royale, un produit super bon, qu'on va donner à un certain type d'abeille, qui va devenir la reine des abeilles, et qui ensuite va procréer. Donc en fait, on lui donne le meilleur qu'on a, parce que c'est toi qui vas aller créer et étendre à l'infini nos colonies et l'existence des fourmis, ou des abeilles, et de tout ça. Enfin déjà, c'est waouh, quel rôle, quelle mission, quoi. Elle a fait des petites ailes, il va falloir qu'elle parte et qu'elle crée une civilisation. C'est génial, ça, c'est trop cool, je voulais faire ça. Moi, viens, on va sur une île et on crée une civilisation. Donc cette gelée royale, eh ben, pour l'avoir en quantité, ben, il faut multiplier les reines. Donc en fait, c'est un principe qu'ils appellent la greffe. Et en fait, ils vont élever des reines d'abeilles, et donc ils vont être nourris la gelée royale. À un moment, il va falloir qu'ils tuent tout le monde. En fait, c'est un gros massacre. Clac, 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 là, ils vont y aller. Alors eux, ils y vont très doucement, opercule par opercule, et ils doivent abattre la larve. En fait, ils doivent venir tuer pour aller piquer la gelée royale. Donc c'est un produit très fin, très particulier, hyper puissant, qui se vend très cher, c'est super, mais en France, ils sont responsables en France que de 2% de la production de ce qu'on consomme en France. Donc la plupart viennent de Chine, et en Chine, a priori, c'est du gore, quoi. Ils y vont, eux, ils vont une par une. Là-bas, c'est vachement plus physique, plus violent. Donc là, c'est vraiment un massacre de grosses quantités. Et au final, ben ouais, mais parce qu'on le demande, parce que, pas que nous, pas que la France, dans tous les autres pays. Donc il y a une telle demande de cette médecine. Ah ouais, mais bon, bah, on contribue à ce massacre, tu vois, c'est tout le temps... Donc si tu consommes de la gelée royale, ou que tu en as consommé une fois ou l'autre, sache bien que, bah, voilà, que ça vient de telle production, et qu'il faut qu'on tue un enfant, un bébé, pour que tu aies de la gelée royale. C'est dégueulasse. Ah, mais des fois, qu'est-ce que t'as fait? Oh, qu'est-ce que je suis affreux. Donc effectivement, il y a des choix comme ça qui sont très difficiles, et elle disait que elle a eu beaucoup de mal. Alors elle est très connectée, elle est bouddhiste, et très très connectée avec l'hindouisme aussi, donc elle a beaucoup la notion du karma, de toutes ces choses-là, et elle était déchirée pendant tant d'années, même encore, hein, à accepter que waouh, je fais ça, je crée ce massacre pour créer ma richesse, ma vie, et donc ça, c'est quelque chose de très difficile, et elle a été très soulagée quand elle a été voir ses grands maîtres, les grands penseurs indiens, les grands maîtres qui vraiment t'apportent leur darshan, etc. Et eux, ils portaient de la soie. Et la soie, c'est pareil, c'est issu de la production, de la cultivation, de l'exploitation, du massacre de vers à soie, en fait. Donc en fait, encore une fois, on a trouvé des vers, des chenilles, qu'on utilise, qu'on exploite, qu'on intensifie, blablabla, pour pouvoir tirer un maximum de soie. Bref, c'est affreux ce qu'on fait aux vivants, c'est affreux ce qu'on fait aux insectes pour pouvoir porter de la soie. Et le fait que le grand maître portait de la soie, tu vois, ça l'a rassuré elle dans son choix.
Et c'est là où je me demande jusqu'où on va en fait, jusqu'où est-ce qu'on peut s'autoriser. Et il y a un moment, on va être très radical. Et non, jamais, plus jamais je mettrai de la soie, plus jamais je mettrai ça, plus jamais je ferai ça. Et en fait, je sais pas, moi j'ai été beaucoup comme ça. Et après, j'ai accepté en fait. J'ai commencé à accepter, non pas que je veux produire et moi créer un business de soie, mais j'ai accepté que temporairement, on faisait encore ça dans notre réalité. À notre époque, c'était encore comme ça. Je vois qu'on tend vers la réflexion, je vois qu'on tend vers le... on n'a plus envie de faire ça, en fait. Et que de toute façon, si nous, on tend pas dans notre effort conscient, naturellement, biologiquement, eh ben, ça fait en sorte que ça, voilà, on arrête. C'est pour ça que les abeilles, pour moi, hein, selon mon opinion, les abeilles, c'est tout à fait normal, naturel que les abeilles mellifères qu'on cultive, qu'on exploite pour le miel, c'est tout à fait normal qu'elles disparaissent, qu'elles sont massacrées, qu'elles tombent, etc. Parce que pour moi, c'est plus censé être. On n'est plus censé le faire de cette façon. Donc ça va se purifier naturellement, l'écosystème va faire en sorte que ça, on va pas pouvoir le maintenir. Même si ça fait des milliers d'années qu'on l'utilise, oui, mais ça fait que des milliers d'années, c'est tout petit par rapport à l'échelle de l'humain, par rapport à l'échelle du vivant. Et en fait, peut-être que dans notre conscience, on veut plus ce genre de choses, on n'accepte plus de faire ça. Sauf peut-être dans une vraie symbiose, une réelle symbiose où on vient du plus délicatement possible prendre une part, leur surplus, pour créer notre miel, mais on fait en sorte que elles reçoivent le meilleur parce qu'on plante, parce qu'on fait tout. Donc on essaie vraiment d'harmoniser un échange avec les abeilles. J'ai rencontré des apiculteurs qui faisaient ça, la première fois que je vais en contact des abeilles, j'étais quand même avant, ma mère terrorifiait les abeilles, moi non c'est bien les bêtes, mais quand même tu vois un petit peu peur. Et là pour la première fois j'étais en Inde, quand on crée le Himalayan Farm Project, là, on est en train de lancer un super, allez-y, faites un tour en Inde, allez au Himalayan Farm Project, HFP, en Inde, allez-y, on a co-créé un truc maintenant qui tourne tout seul, qui cartonne, c'est magnifique, on l'a bien aidé à le lancer, et là vous pouvez venir vivre un truc absolument incroyable, allez-y, parlez de Harry, dites que c'est Baba Bear, ou Kevin, peut-être qu'il me connaissait sous Kevin à l'époque. Oh, c'est bon, attends. C'est drôle, je me presse de boire pour pas te prendre trop de temps, t'as vu, j'essaie quand même de garder dans le temps, mais le vrai flow fait que j'ai envie de prendre plus mon temps. Sauf que ce temps, d'un côté, tu vois, c'est une peur, c'est intéressant. J'ai peur de vous prendre du temps. J'ai peur que, imagine là, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de respirer, tu vois. Que en fait, bon, t'as plus envie de regarder la vidéo, t'éteignes, quoi. T'as pas le temps pour ça t'ennuie. Tu vois, c'est drôle, hein. Ah là là. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'en dis quoi de ça? Genre, est-ce que je prends trop de temps? Est-ce que tu voudrais, t'es pressé? Est-ce que tu voudrais le contenu plus blablabla, que ça t'en mette plein la patate immédiatement, que ton temps soit bien pris? Ou non, tu t'as dit, je prends le moment, peu importe, vas-y, toi aussi t'es relaxé. C'est drôle parce que je peux pas répondre à toute la biodiversité que vous êtes. Le seul truc que je peux faire vraiment, en toute honnêteté, c'est honorer ce que moi j'ai envie de faire. Sauf que là, ce que j'ai envie de faire, il est généré, il est fait par par la peur de vous enquiquiner, de vous prendre trop de temps, de vous machin. Et là, tu vas me dire, ouais, mais là, tu viens de barboter 5 minutes de blabla quoi, pour rien. Ouais, c'est comme ça. Mais en final, c'est pas grave, tu vois, je veux pas avoir peur, je veux avoir confiance. Moi, ça m'excite, fais-le toi à tout moment. Il faut que j'arrive à me dire qu'à tout moment, vous êtes libre de dire, bon, stop, super, c'était cool, merci. T'as pas à écouter toute la conversation. Et ça, je suis en train de découvrir, c'est pour ça que je me l'autorise, c'est génial. C'est qu'il y en a plein qui ont déjà décroché avant. C'est ok. Tu vois, je veux pas trouver une stratégie pour m'assurer qu'ils vont rester jusqu'au bout. D'un côté, je me dis, s'ils ont pris ce qu'ils avaient à apprendre et qu'ils ont quitté, peut-être que là, il y a quelque chose d'autre que je dis moi, qui pour moi fait du sens. Tu vois, moi j'apprends, j'évolue. Peut-être que pour toi fait du sens, mais peut-être que pour lui, non, mais il n'a pas besoin. Donc moi, j'ai l'impression dans mon esprit de dire, si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, tu as tout ce que j'ai à te dire, au rythme que j'ai à te dire. Sauf qu'en vrai, j'essaie d'aller vite, j'essaie quand même d'être efficace le plus possible. Et c'est pour ça que c'est un flow où ça vient assez densément. Je me lance totalement et j'accueille. J'ai pas le temps de le freiner, de réfléchir, de vas-y, c'est le cœur, c'est comme ça. Pourtant, au même moment, dans ma tête, ça fait plein de... C'est un réel travail de ping-pong parce que je réagis souvent, je suis en train de me regarder, essayer de comprendre, essayer de voir. Puis, comme je me vois, en fait, j'ai fait en sorte que je me vois moi-même. C'est drôle parce que je me regarde pas dans les yeux, je peux pas me regarder dans les yeux, mais je me parle. Et je suis en train de me faire un blabla miroir, tu vois, c'est absolument hallucinant. C'est pour ça que ça, je vous encourage à le faire. Idéalement, devant un miroir, c'est-à-dire que vous vous regardez, vous parlez, et pour monter en level, je t'ai dit, filme, mets la caméra vers toi, mets on, filme,
et vas-y. Et si tu veux vraiment être encore plus ouf et te lancer, tu le fais en live. Tu as des lives sur YouTube, tu as des lives sur Facebook, surtout sur Facebook, sur ton réseau social, ou je sais pas où est-ce que tu es exposé. Mais vas-y, bam, vas-y, parle, salut, c'est moi, Bou. Et dis. Et ça, c'est la confiance totale de qui tu es. Parce qu'au final, t'as rien à faire, à être pour faire plaisir aux autres, pour être validé par les autres. Tu es, juste par nature, tu es tout à fait libre d'être toi. Maintenant, libre à toi aussi d'exposer ce qui est en train de se passer pour toi. Donner tes opinions, partager tes opinions, enrichir la conversation globale. Et peu importe le nombre de personnes qui te regardent. Par contre, faire ça, pour moi, c'est contribuer. C'est vous qui aimez le partage, c'est ça, c'est partager. Parce que on a fait une super discussion sur le partage. Je sais pas si je vais pas vous en parler maintenant parce qu'on a dépassé les 20 minutes, mais je vous en reparlerai promis demain, après-demain, un jour. Suivez l'aventure, elle viendra. Bref, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais c'est le. Prenez ce temps pour vous, lisez des belles choses, écoutez des belles personnes sur YouTube, prenez ce temps de créer. Venez me rejoindre pour ce livre, venez voir si vous avez envie de le faire. Et puis si tu dis, bah oui Baba, dès que tu le publies, moi je veux l'acheter, bah cool, dis-le moi. Et on essaie de lancer l'aventure. Parce que ça, par exemple, je pourrais créer, voilà, technique juste pour les entrepreneurs éveillés qui sont restés jusqu'au bout et ceux qui voudraient vraiment se lancer. Si cette idée, tu dis, ouais c'est génial, ou mais toi c'est un autre truc, mais tu arriverais à mettre un concept dans un livre, ça peut être des recettes de cuisine, des idées, des photos, peu importe. Il y a plein de façons de le faire. Il y a des sites internet comme lulu.com où tu soumets ton livre de façon digitale et eux en fait donc ça va être formaté comme un livre et en fait les gens peuvent acheter. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ils vont imprimer à la commande. Donc en fait, toi, tu prends pas de risque. Ils prennent une grosse commission, une belle commission, une commission juge, j'ai l'impression, de Lulu, pour pouvoir faire ce service. Et Bob veut ton livre, il l'achète par eux. Toi, tu reçois une commission. Eux, ils s'occupent de l'impression, du machin, de l'envoi, le tout. Bim, bim, bam. Bob a reçu ton livre, c'est génial. Donc là, tu reçois beaucoup plus petit, mais c'est à toi de décider le prix avec eux. Par contre, c'est une garantie. L'autre façon de le faire, c'est d'aller voir un imprimeur, d'aller oser, une fois que tu as fait ton livre, dire ça y est, boum, vas-y, je veux l'imprimer en tel format, ça te coûte entre 2 et 6 euros, je pense, par impression de livre, ça dépend le format que tu vas faire, peut-être jusqu'à 15 euros. Et après, à toi d'aller le proposer. Donc, soit tu l'as tout le temps et tu le donnes en cadeau, tu l'échanges parce que tu es en voyage. Moi, il y a une partie de livres que j'ai toujours, mes recueils de poèmes, je les ai toujours. Et quand je faisais du stop, boum, je te file un cadeau. Quand je te rencontre en voyage, je te fais ce cadeau. Bien sûr, j'ai envie de répandre mon livre, j'ai envie qu'il voyage. Et donc, je donne une grosse partie. Je crois que j'avais imprimé 1000 livres de mes recueils. Je donne une grosse partie. Il y en a que j'arrive à vendre sur Internet. Il y en a qui, quand ils viennent ici dans des camps, des trucs, ils voient mon livre. Écoute, je te l'achète. Tu vois, c'est cool. Donc, en fait, il y a plein de façons de le vendre sans être activement en train de le vendre. Après, si je l'avais, je pourrais très facilement proposer à des lieux, des cafés, dire ça vous dirait, j'ai envie de vous lire quelques poèmes, vous présenter ce que je fais et le vendre ainsi. Donc en fait, une fois que j'ai créé ce produit, je peux aller le vendre et puis je peux aussi l'utiliser à Internet parce que si ça fait peur d'aller le vendre, de prendre ce temps, tu peux le mettre sur Internet. Donc par exemple, tu peux créer une plateforme de crowdfunding, le financement participatif, et tu annonces la couleur de ton livre, ce que tu as envie de faire, etc. Et tu peux demander des précommandes par tes contributeurs qui te filent 5, 10, 15, 20 balles, je sais pas, c'est à toi de choisir, sur Fibonacci idéalement. Et puis tu te dis, voilà, une fois que j'ai $500 ou $1000, je me lance, j'imprime, et boum, 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 ça te lance, ça te met le feu aux fesses, brrr, pom, pom, tu crées voilà, c'est fait, quel beau cadeau. Tu vois, donc dans la technicité, c'est très simple, c'est-à-dire aujourd'hui, tout est fait pour faciliter ce que tu as envie de faire. C'est très, très, très simple de publier un livre et de le vendre. C'est juste maintenant, est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que toi, tu vas vouloir contribuer, faire un livre de plus, contribuer ta magie? Ouais, je te le souhaite, si ce n'est d'en imprimer 5 et de l'offrir à tes enfants, tes parents, tes grands. Enfin, tu vois, ça c'est... Qu'est-ce que c'est beau sur ta liste de choses à faire de ton vivant, mais écrire un livre, publier un livre. J'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, que si je questionnais vraiment ton cœur au fond de toi, dans le rêve de ton enfant que tu es, oui, ce serait génial, ça aurait été super cool. Et puis il y en a qui ont la passion. Moi, je suis écrivain, j'ai envie d'écrire, il y a plein de gens qui... Mais est-ce que tu es un écrivain tant que tu n'as pas vraiment réussi à sortir ce bébé? Ah, grande question. Donc voilà, je t'invite, fais ça, sors ces choses. Là, on parle du livre, mais toi, ose faire ces trucs. Maître Mousse, Mousse, ça fait 2 fois qu'il vient en camp chez nous. Un grand bonhomme, magnifique gaillard qui fait du tai chi, qigong, machin, du jardin, qui est professeur de primaire. Enfin bref, mec génial, qui adore la bonne bière, qui est très généreux en super bière. Mousse, je sais que tu m'écoutes. Super gars qui adore les blabla, avec qui on peut vraiment échanger. Et il s'est lancé, il a fait sa première vidéo de son jardin, il raconte
il monte son jardin, c'est superbe, ça y est, il se lance, tu vois aussi, bravo. Je trouvais sa chaîne YouTube, Mousse, si t'es là, mets-nous le commentaire de ta vidéo, ta chaîne, et qu'on puisse te suivre si ça intéresse certaines personnes, et que ça inspire. Sur le Vortex, de plus en plus de personnes, vous pouvez plus accéder au Vortex, je suis désolé, je l'ai fermé. Bah, il y en a d'autres qui sont déjà dessus, qui s'amusent, et il y en a plein qui se lancent aussi, qui sortent leurs vidéos, qui sortent leurs trucs, et c'est en sortant que le reste va suivre, que les bonnes idées vont arriver, que la liberté va venir, c'est débloque les bouchons créatifs et la liberté arrive. Voilà, je te le souhaite vraiment. Et ce livre t'aidera le jour qui sera publié. Des gros bisous, profite, super belle journée à toi, merci d'avoir maté jusqu'au bout. Vas-y, mets des likes, mets des trucs, partage à tes amis. Ah oui, quand tu aimes partager, bah partage. Mais ose me mettre sur ta page Facebook. Dis au monde, voilà, je regarde ce mec, j'adore, il est bon, il est kiffant, vas-y, pap, allez, vas-y, ouvre. Et tag moi, comme ça, moi je vois que tu l'as fait, je te dis merci, je te mets ton premier like s'il faut. C'est super cool. C'est drôle, hein, vous pouvez vraiment mettre des hashtags bababère, des machins, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et je découvre tout petit à petit ce jeu intersidéral qui est marrant, hein, mais je veux pas non plus trop y jouer parce que j'ai tellement de belles choses à faire que c'est cool. Vive la vie, ciao.